Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de la pleine lune rose, donc du 13 avril qui arrive. C'est une pleine lune qui s'annonce particulièrement puissante, sacrée et profondément transformatrice. Mais pas seulement sur le plan astrologique, car dans les traditions du chamanisme atlante, cette pleine lune porte en elle un portail énergétique très ancien. Comment dire, c'est un moment d'alignement vibratoire où les voiles entre les mondes s'affinent et où il devient alors possible de réactiver toutes les mémoires oubliées, de soigner les blessures anciennes et surtout vraiment j'insiste, de réouvrir les chemins sacrés de l'amour. Comment dire, parce que cela commence vraiment en soi. Comme vous le savez, donc je suis Inès, chamane atlante, passeuse de mémoire. Et à chaque pleine lune, je vous accompagne avec des soins lunaires atlantes, profondément connectés au plan subtil et où je viens purifier, libérer, harmoniser et surtout réveiller votre lumière intérieure oubliée. C'est vraiment un moment sacré, une alchimie énergétique où les mémoires atlantes se réactivent et où l'âme se remet à vibrer pleinement. Nous avons la visite de Gaïa, voilà. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous transmettre les énergies spécifiques de cette pleine lune rose en balance, vous expliquer pourquoi elle est si particulière et vous dire comment le soin de pleine lune atlante que je vous propose peut vous aider à recevoir pleinement les bienfaits en fait. J'ai envie de vous dire, écoutez-moi, respirez. Parce qu'il y a dans l'air un frémissement, quelque chose qui s'ouvre, une porte ancienne, sacrée, invisible. Parce que la nuit du 13 avril, la pleine lune rose est à 2h22. Et cette pleine lune en balance vient réveiller un appel profond en vous, l'appel de l'harmonie, l'appel de la vérité, j'ai envie de dire l'appel de l'âme. La pleine lune donc rose, c'est pas une pleine lune banale, vous l'avez compris. Elle porte la vibration du renouveau, du printemps intérieur et elle nous invite à fleurir en équilibre, à déposer ce qui ne vibre plus et à accueillir à nouveau toutes les énergies dans tous les domaines avec amour. Placée dans le signe de la balance, elle vient éclairer nos relations, nos rapports aux autres, à nous-mêmes, à la beauté, à la paix. Mais surtout, elle vient réaligner les déséquilibres énergétiques que nous portons parfois depuis des cycles entiers. Et regardez, en fait, j'ai envie de vous dire, son apogée, 2h22, un portail sacré, vibratoire, puissant. 222, c'est le chiffre de l'union divine, du réalignement de l'âme. C'est vraiment une invitation à s'ancrer dans la foi, à faire confiance à l'univers, à retrouver l'harmonie sacrée entre ce que je suis et ce que je choisis de devenir. C'est dans cette vibration unique que je vous propose donc un soin atlante de pleine lune, bien sûr, un soin canalisé, réalisé à distance, puisque vous recevez en fait une vidéo et vous faites le soin avec moi en audio. C'est un soin qui est canalisé pour purifier en fait les corps subtils, activer les codes de l'harmonie, puisqu'on sait qu'en atlantisme, les codes sont très puissants, notamment au niveau de l'ADN. Donc ça réveille les mémoires atlantes liées à l'équilibre sacré. Parce que l'énergie atlante, en fait, c'est vraiment une reconnexion vibratoire profonde aux lois universelles, aux grilles de lumière et à ce que votre âme a toujours su. Donc j'ai envie de dire, si vous ressentez actuellement une fatigue émotionnelle, des tensions dans vos relations, une perte de repères, un sentiment d'oubli de soi, ou même tout simplement si vous avez un besoin de remise à zéro vibratoire, ben voilà, vous recevrez cette guidance vocale personnalisée après et vous pourrez également lors de la commande ou lorsque vous voulez vous inscrire, une intention sacrée avant le rituel, c'est avec grand plaisir. Parce que voilà, cette pleine lune rose, elle est là pour vous transformer.
Par contre, avant de clôturer ce message, j'ai envie de vous offrir une petite... je sais pas trop comment l'appeler, c'est pas vraiment une guidance, c'est quelque chose qui m'est venu pour chacun des signes et je vais donc vous le transmettre. Je savais pas trop comment le transmettre et je me suis dit je vais faire une petite vidéo sur la pleine lune rose et en même temps je vais transmettre ce que j'ai reçu pour chacun des signes. Donc voilà, donc je commence par le bélier, hein, bien sûr. Cette lune vient apaiser donc ton feu intérieur. Elle t'invite à t'ouvrir au dialogue, à construire avec l'autre sans te perdre. Et en même temps, l'amour commence par l'écoute. Voilà, c'est le message vraiment que j'ai reçu pour vous les béliers. Taureau, l'équilibre entre en matière et cœur, c'est en train de tout se redessiner. Tu es appelé là à te libérer de l'attachement au confort pour embrasser vraiment une nouvelle stabilité vibratoire, j'ai envie de dire. Pour les Gémeaux, j'ai eu vraiment que la parole est sacrée. Il y a quelque chose au niveau de la communication, du verbe, de l'oral. Voilà, cette pleine lune ouvre vraiment la voie pour dire les choses autrement, avec douceur, mais vérité. Il y avait vraiment cet axe-là. Et une belle surprise côté cœur pourrait se révéler pour certains Gémeaux. N'hésitez pas à me faire les retours dans les commentaires, en MP, sur la page Facebook, enfin peu importe, mais voilà, j'adore les commentaires, j'adore vos retours et je vous remercie d'ailleurs à tous ceux qui le font. Cancer, alors on me parle d'un retour au nid, mais quelque chose de réinventé, peut-être il y a un... comment dire, soit une mutation, soit un déménagement, quelque chose de prévu. Mais cette lune va te pousser en fait à recréer l'harmonie dans ton foyer intérieur et aussi extérieur. On me parle vraiment d'un nettoyage et de poser des limites en amour. Peut-être que tu te donnes trop en amour et qu'il faudrait éviter de t'oublier dans les relations. Pour les lions, donc l'amour propre devient sacré. Cette pleine lune t'invite à cesser de chercher l'approbation pour rayonner dans ton authenticité. C'est vraiment un soin du cœur qui peut tout changer. Donc voilà, connecte-toi vraiment à cette pleine lune rose. Pour les vierges, on me parle d'harmonie émotionnelle, que ça prime sur le contrôle. Il y a peut-être un lâcher-prise à faire. Cette pleine lune te montre en fait la sensibilité, parce que tu la ressens comme une faiblesse, mais on te dit de la ressentir comme une force. Et on insiste, ce n'est pas une faiblesse. Voilà, donc aime-toi sans condition, j'ai envie de dire. Pour le scorpion, alors on me parle de transformation de liens. Certains doivent... en fait, c'est comme s'il fallait couper des liens pour laisser la place à d'autres. Parce que vous savez que l'univers n'aime pas le vide. Ça, je le dis assez souvent à mes élèves. Voilà, donc le lien sacré commence vraiment dans l'engagement de ton âme. Et n'hésite pas à couper s'il y a besoin. De toute manière, souvent, on a des personnes qui rentrent dans notre vie et qui en sortent. Parce que voilà, on s'est apporté ce qu'il y avait à s'apporter et chacun continue. Ensuite, donc j'en étais au Sagittaire. Voilà, merci. Je fais tout en connexion, je suis désolée, des fois je peux avoir le regard un peu bizarre ou voilà, mais je tiens à faire ça en connexion avec mes guides. Donc Sagittaire, on me dit le oui. Ah, vous avez peut-être fait une demande ou peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive, mais le oui. Et aussi qu'avec ce oui, il faut arrêter de fuir. Il y a une notion de fuite et voilà, arrêtez de fuir. Parce que cette pleine lune, en fait, elle t'invite à incarner ta vérité dans tes relations. Comment dire, il y a un lien sacré qui commence dans l'engagement envers votre âme. Alors peut-être qu'il y a une relation qui commence et qu'il y a quelque chose de pas très clair, donc il faudrait peut-être creuser un petit peu. Vous savez que si vous avez besoin de consultation, guidance, peu importe, vous pouvez me consulter, vous allez sur le site Divine Aroma. Ensuite, on continue avec les Capricornes. Alors, j'espère que j'en oublierai pas. Une structure de cœur s'installe, oui. Alors, on me dit que tu apprends à accueillir la douceur. Waouh, ça c'est génial. Sans craindre de perdre le cap. Voilà, donc peut-être accueillir l'amour alors que vous êtes en train de lancer un projet. Ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet professionnel. Mais voilà, s'il y a l'amour qui rentre à ce moment-là, de l'accueillir, mais de ne pas oublier de garder le cap au niveau du projet. C'est important, du OD d'ailleurs, parce qu'on peut en avoir plusieurs. On me dit également que
tu équilibres l'émotionnel, ça devient vraiment un socle. Donc je pense qu'il y a une guérison là actuellement à faire au niveau du cœur, de blessures de cœur. Pour le Verseau, on me parle d'une connexion d'âme à âme. Alors c'est pas forcément la flamme jumelle ou l'âme sœur, ça peut être aussi bien en amour qu'en amitié, c'est important de le savoir. Mais cette lune en fait te pousse pour les Verseaux à aimer sans dissoudre, c'est-à-dire à t'unir sans nier, c'est-à-dire oui, accueillir vraiment et savoir qu'on peut être avec l'autre, qu'on peut coexister et que l'amour est sacré. Voilà, c'est le message que l'on me tend. Et pour les Poissons, donc l'amour spirituel devient concret. Wow, ça c'est magnifique. Cette lune en fait, elle descend l'énergie du cœur dans le quotidien. C'est le moment d'en faire un art de vivre. Voilà, donc soyez plus dans l'amour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez chaque message comme un murmure de votre âme, des guides chamans Atlantes. Et si vous ressentez l'appel, rejoignez-moi dans le soin Atlante de pleine lune. Votre lumière attend qu'on honore vraiment. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.